Bienvenue à tous et à toutes. Donc on revient à notre sujet, les thromboses veineuses cérébrales. Donc on va aborder la troisième partie. On va donner quelques mots sur l'imagerie ou sur le diagnostic paraclinique. Et on va s'étaler sur la clinique, on va s'étaler sur les causes ou le diagnostic étiologique. Donc on va commencer, d'abord je commence par l'imagerie ou le diagnostic paraclinique ou le diagnostic radiologique. Vous savez que le scanner ou la TDM cérébrale, c'est un examen qu'on utilise en matière de diagnostic de thrombose veineuse profonde, de thrombophlébite cérébrale. Généralement, le scanner, il peut détecter, il peut affirmer le diagnostic, mais généralement pas le premier jour, pas le deuxième jour, généralement à partir du quatrième, cinquième jour. Généralement, c'est le scanner avec injection de produit de contraste. Le signe qu'on voit et qui va affirmer le diagnostic, c'est le signe de delta ou le signe de triangle vide. C'est quoi le signe de delta? C'est un rehaussement important de la paroi du sinus. Donc un rehaussement important de la paroi du sinus. C'est le rehaussement important de la paroi du sinus. Donc la paroi du sinus c'est comme ça. Donc le rehaussement important. Donc de fait de l'inflammation ou de fait l'aspect inflammatoire de la paroi. Le rehaussement important de la sinus. Contrastant avec la non-opacification de la lumière de la veine. Donc il n'y a pas d'opacification parce que la lumière, elle est comblée, totalement comblée par le thrombus. Généralement, c'est le signe le plus fréquent en matière de diagnostic, en matière de thrombophlébite cérébrale. Et ce n'est pas un signe constant. Il est présent dans 40%, généralement dans 40% des cas. Mais le diagnostic de certitude, généralement, se fait par l'angio-IRM. L'angio-IRM, il a plus de valeur diagnostique, il a plus de précision. Et l'angio-scanner, l'angio-IRM, il peut donner aussi une idée plus précise sur le parenchyme. Et actuellement, l'IRM est considéré comme l'examen de référence de diagnostic du TVC, ou du thrombose veineuse cérébrale. Donc l'IRM, elle peut visualiser à la fois la thrombose, son évolution, et même parfois diagnostiquer la cause, c'est-à-dire la cause, quand il s'agit d'une femme ou quand il s'agit d'une autre cause, c'est-à-dire une cause locale, une cause infectieuse, etc., etc. Ou cause plutôt tumorale, parfois donc c'est les tumeurs glomiques, parfois les tumeurs médulloblastomes, parfois les tumeurs, les métastases cérébrales, les méningiomes, il y a plusieurs causes, c'est-à-dire qu'on peut les diagnostiquer par l'IRM. Donc on ne va pas s'étaler sur l'IRM, c'est généralement sur le travail de nos amis, nos confrères, les